Hello! Alors aujourd'hui, on est lundi 3 mars, donc ça y est, on est en mars. Il est 11h28, donc je vais bientôt aller en rendez-vous avec Camille et Charlotte puisque comme tous les lundis, on essaie de se faire notre visio hebdomadaire et cette semaine, on est toutes les trois là. Donc ça va être bien chouette. Cet après-midi, j'ai un live de création de contenu de 14h30 à 15h30 avec les membres de Bicom. Et ensuite, je fais un point avec Aurélie, ma monteuse vidéo, qui va me donner un tips parce qu'il faut que je fasse un montage vidéo pour vendredi et il y a des trucs que je sais pas bien faire. Donc elle va me montrer comment faire. Et le prochain, je lui déléguerai, mais comme ça, je sais aussi comment on fait. Et donc là, c'est l'heure d'aller en visio avec les filles. Donc à tout à l'heure. Alors, il est 16h20, je viens de terminer le live. Donc en fait, le live d'aujourd'hui de création de contenu, il n'y avait que Aurélie. Donc on a fait le point sur sa conférence. Donc ça, tu as dû le voir dans le vlog de février. Elle prépare une conférence qu'elle anime dans 3 jours. Et cette conférence-là, du coup, je l'ai aidée un petit peu sur son support, sur tout ça. Donc on a fait le point là-dessus. Elle m'a aidée sur la partie vidéo parce qu'en fait, je dois monter une interview. D'habitude, c'est elle qui les monte. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais la monter pour des raisons de temps et d'argent. Fallait qu'elle m'explique comment fonctionne en fait l'affichage des images pour que ça rentre bien. Et je pourrai faire le montage de la vidéo qui doit sortir ce vendredi. J'ai plein de mails qui sont tombés entre-temps, donc je vais faire un petit peu de traitement de mails. D'abord, je vais me faire une petite pause. Ensuite, je vais traiter les mails qu'il y a. Et ensuite, je vais me mettre sur la rédaction d'un post pour un client parce que je viens d'avoir des infos, donc je vais le faire le plus vite possible parce que ça va être assez rapide. Voilà. Hello, on est mardi 4 mars. Donc Camille et Charlotte et moi, on a lancé une nouvelle offre qui s'appelle Tridi, qui est une offre d'accompagnement et de conception d'espaces sur mesure pour les entreprises qui en ont besoin. On allie nos 3 compétences et on a travaillé, du coup, notre première cliente, c'était avec Audrey du Café des Entrepreneuses. Donc on lui a fait un espace sur mesure avec toute la gestion des événements, des abonnements, etc. liés à son outil de facturation et autres. Je pense que j'en reparlerai, mais avec les filles, parce que ce sera plus simple d'expliquer tout ce qu'on a fait ensemble. Et donc on a fait un point après livraison pour vérifier que tout était ok, voir s'il y avait des petites choses. Il y avait 1 ou 2 petits trucs à corriger, mais vraiment c'était très minime. Donc on est super contente de voir que il n'y a pas eu de gros changements, il n'y a pas eu de gros problèmes par rapport à ce qu'on a livré, donc ça c'est cool. Et cet après-midi, je passe une très grosse partie de l'après-midi en visio avec Maëlle pour qu'on fasse le point sur le podcast Confidence en 3D. Donc je crois que je l'avais déjà expliqué la dernière fois, tous les mois je crois, on se retrouve une demi-journée pour faire le point sur notre podcast Confidence en 3D, sur ce qu'il y a besoin de mettre en place, de travailler, etc. Je teste alors, tu vas trouver peut-être qu'il a une couleur pas comme d'habitude, c'est normal. J'ai fini mon matcha habituel et j'ai retrouvé une boîte de matcha que j'avais acheté il y a un petit bout de temps. Apparemment, ça ne périme pas. Donc, je me suis dit, je vais le tester. Et il est beaucoup plus kaki que l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voyons voir s'il est aussi bon. C'est pas le même goût. C'est marrant, c'est vraiment... Enfin, c'est pas non plus complètement opposé à ce que j'ai l'habitude de boire en matcha. Mais c'est pas tout à fait le même goût, en effet. Il est beaucoup plus léger, beaucoup moins fort que celui que j'achète habituellement. De toute façon, il va me dépanner parce que j'en ai plus et le matcha ça coûte cher, donc je peux en racheter tout de suite. Donc si je peux finir l'autre boîte avant, je vais finir l'autre boîte avant. Il est beaucoup plus léger, alors peut-être que j'en ai mis moins ou peut-être que j'en ai pas mis assez par rapport à celui-ci. J'ai pas regardé, j'avais juste la boîte, donc... S'il y a des experts de matcha, je veux bien votre avis, parce que je ne sais pas, pour moi ça ne se périme pas, mais peut-être que ça perd en goût, c'est possible, je sais pas. Bref, j'ai des clients qui m'ont validé aussi des posts, donc je vais finir de les programmer. Ce qui est cool, c'est que là, j'ai quasiment 3 posts de validés avec eux, et il en manque plus qu'un où il me faut qu'ils m'envoient les informations. Si c'est le cas, j'aurai 4 posts validés avec eux, chose qui n'est pas arrivée depuis juillet l'année dernière. Nice. Parce que c'est une entreprise avec qui je travaille depuis plus de 4 ans. Donc je crée les contenus pour LinkedIn. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance, mais ils le savent, et maintenant j'ai pris l'habitude, ils ont tendance à m'envoyer les éléments un peu tardivement. Donc souvent, on a un poste d'avance, 2 grands max, et les rares fois on arrive à prendre 1 mois d'avance, c'est pendant les vacances. Parce que du coup, là, il n'y a pas le choix. Parce que eux vont être en vacances, moi aussi. Donc au bout d'un moment, les vacances d'été, c'est un peu le moment où on arrive à être en avance. Et là, je suis très contente parce que j'ai 3 postes d'avance. Il y en a juste un où il faut qu'ils me donnent les informations. Mais si on les intercale, j'en aurai au moins 3 d'avance. Donc
Donc je suis quand même très contente de ça. Et là, je viens de recevoir un mail qui me donne un accès à la formation que je vais faire le 17 mars. 17 mars non, 28 mars. Ah oui, c'est ça. Je viens de recevoir un mail pour accéder à la formation que j'anime le 28 mars en visio. Donc ça c'est cool, ça veut dire que j'ai déjà mes accès, ça j'aime bien quand les gens ils anticipent, c'est agréable. Chose que j'ai fait aussi ce matin, juste après le rendez-vous avec les filles. J'ai reçu et j'ai signé mon contrat de mentor coach dans la BSB 2025. Et je suis trop contente. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Et ce que j'adore aussi en bossant avec Aline et son équipe, c'est que l'équipe est hyper carrée. Moi je trouve que c'est hyper organisé, on a les éléments qu'il faut, l'onboarding il est carré, etc. Je crois que j'ai assez bavardé. Et puis, je vais m'y remettre. Et puis, je vais remettre mes lunettes parce que là, je regarde mon écran et ça m'éclate les yeux. Je pense qu'il y a personne qui se pose cette question, mais pourquoi est-ce que des fois j'ai des lunettes, pourquoi est-ce que j'en ai pas ? J'ai des lunettes de vue avec une très 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 faible correction, parce que j'ai vraiment très peu de besoin de correction. Je vis sans lunettes, mais quand je travaille sur mon ordinateur fixe, j'ai besoin de lunettes. Parce que l'écran est plus grand, parce que je suis assez près de l'écran, et parce que il est légèrement incurvé, et du coup c'est plus agréable pour moi d'avoir mes lunettes. Quand je travaille sur mon ordi portable, j'en ai aucun besoin, parce que la dalle est beaucoup plus mat, et du coup ça me gêne pas. Et quand je regarde la télé, qui est beaucoup plus loin, ça me pose pas de problème non plus. Donc en fait, je porte mes lunettes uniquement quand je travaille sur mon ordinateur fixe. Et elles sont toujours posées juste à côté de mon ordi, parce qu'il y a que là que je les utilise. Oh d'ailleurs, faut que je te montre. Mon petit frère a une imprimante 3D et il imprime des trucs en 3D. Et moi, du coup, il m'a imprimé un support de lunettes. C'est moi qui lui avais demandé. Donc en fait, j'ai un support de lunettes en forme de licorne avec un filament qui change de couleur. Tu peux voir qu'elle est violette et saumon de l'autre côté. Et en fait, elle est faite pour faire un support de lunettes. Donc, je vais te montrer comment ça marche. Hop. Et voilà. Alors, c'est vrai que, du coup, si tu veux l'avoir de face, t'as les lunettes dans l'autre sens. Mais bon, c'est pas grave. Après, j'ai jamais essayé de les mettre sur la corne, mais je pense que c'est pas très... Ouais, voilà, c'est pas fait pour, c'est pas stable, donc c'est pas génial. Mais bon, moi je suis trop contente, j'ai ma petite licorne et je pose mes lunettes dessus quand je ne m'en sers pas. Et j'aime trop. En fait, il avait fait un test pour voir et donc il avait fait une version miniature pour tester. Et du coup, évidemment, ça tient pas du tout pour les lunettes, c'est beaucoup trop petit, mais elle est trop mignonne. Et pareil, c'est un filament qui change de couleur, mais je pense qu'on va pas forcément bien voir. Là, elle est très bleue et là, elle est très plus violette un peu. Parce qu'en fait, le filament, il change de couleur. Je trouve ça absolument trop mignon et c'est dans mon décor, c'est dans mon bureau. En tout cas pour la petite. Et puis la grande, du coup, elle me sert de support de lunettes. Voilà. Je voulais te montrer mon outfit parce que je trouve ça assez marrant. Donc j'ai un t-shirt Scorpions, j'ai une écharpe Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack, j'ai ma veste Mulan et j'ai mon tote bag Harry Potter. Je suis prête à aller faire du réseautage. J'espère que tu vas bien. On est le 5 mars, il est 14h. Alors j'ai fait des petites vidéos ce matin et j'ai pas trop pris le temps de venir te parler ici aujourd'hui. Donc je le prends maintenant. Donc ce matin j'ai enregistré un épisode de podcast avec Maëlle pour notre podcast commun Confidence entre Indés et je suis trop heureuse qu'on ait pu interviewer Bastille Huy. J'ai trop hâte que cet épisode sorte, c'était trop bien, franchement trop agréable d'enregistrer avec lui, c'était super intéressant. Avoir quelqu'un qui fait du stream et du YouTube, tu le sens en fait dans la manière d'enregistrer, de parler et d'animer la conversation et c'était vraiment trop intéressant. Et là donc on est début d'après-midi, dans 25 minutes j'ai rendez-vous avec une cliente pour 2 heures de consulting stratégique. Donc avant on faisait 1h30, maintenant on fait 2 heures puisque c'est la cliente que tu as vue dans le vlog précédent que j'ai formé en début de mois, puisque maintenant elle a Instagram et
LinkedIn. Donc on a rajouté un petit peu de timing et on fait les deux en même temps. Et ensuite, en fin d'après-midi, donc je crois que c'est à 17h30, donc je termine avec elle à 16h30, c'est ça. Et à 17h30, j'ai un rendez-vous de suivi mensuel avec le client pour qui je crée du contenu sur LinkedIn depuis un petit bout de temps. Donc c'est notre suivi mensuel, on fait le point sur les statistiques, on fait le point sur les prochains posts à venir, etc. Ce sera déjà pas mal pour cette journée-là. Là, en fait, je suis en train de finir d'exporter la vidéo qui sort ce vendredi, donc à un moment où ce vlog sortira, elle sera déjà sortie. Je pourrais te la mettre dans le i ici, si c'est bien là. Ça se trouve, c'est de l'autre côté. Je ne sais pas, je ne sais jamais. Donc, c'est une vidéo que j'ai enregistrée avec Mélène de Anemone Tattoo et on parle de la créativité et de comment on travaille sa créativité au quotidien. Si notamment j'ai des étudiants qui voient cette vidéo, allez voir cette vidéo. Elle est vraiment très, très, très intéressante et elle vous donne des très bons tips. Donc, vraiment, allez-y. Et là, je vais juste, pendant que c'est en train d'exporter, parce que je vais laisser un peu tranquille mon ordinateur pendant que ça exporte quand même, je vais pas faire des trucs trop lourds. J'ai Aurélie, donc, qui a sa conférence qui est demain, qui m'a envoyé sa checklist et son questionnaire satisfaction. Et elle voudrait un petit avis, donc je vais ouvrir ça rapidement, je vais regarder, puis je vais pouvoir lui faire un petit retour. Pendant qu'il y en a qui sont en train de faire des heures de coaching, là je sors de 2 heures de coaching avec mes clientes, c'était trop bien, mais j'avoue que j'ai le cerveau qui commence un peu à être en compote. Et là je vais enchaîner avec un autre suivi stratégique pendant 30-45 minutes. Mais pendant ce temps-là, il y en a qui ont la vie très 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 dure. Oh, non mais, t'es sérieux? Non. Non. Hello, on est jeudi 6 mars. Donc là, il est presque 10h. Ce matin, j'ai pris le temps de faire du traitement de mail, les validations des posts, etc. Dans 30 minutes, j'ai un rendez-vous de suivi d'alternance. J'en ai un deuxième cet après-midi. Et fin de matinée, j'ai un live de création de contenu pour les membres de Bicom. Donc là, les aider à créer leur contenu. Aujourd'hui, dans les tâches que je dois faire, il faut que je rédige ma newsletter justement pour les membres de Bicom qui part à chaque milieu de mois. Et donc, le milieu de mois, c'est la semaine prochaine. Mais comme la semaine prochaine, je suis 3 jours encore à Angers, il faut que je travaille dessus. Donc, je me la suis mise pour aujourd'hui ou demain, mais le but, c'est de travailler dessus d'ici fin de semaine. Et puis, il faut que je vois, parce que pour le podcaston, donc j'ai enregistré un épisode de podcast avec l'association Silver Geek. J'avais envoyé une demande d'éléments à Hugo avec qui j'ai enregistré. J'ai pas eu de retour de sa part, donc du coup, il faut que je vérifie si j'ai tout ce qu'il faut. Ça doit se voir que je suis un peu ralenti. Oh, j'ai pas super... Enfin, ça fait 2-3 jours, comme je disais, que je suis fatiguée. Et demain, normalement, c'est une journée un peu plus, entre guillemets, cool. J'ai pas d'impératif avant 10h. Je sais pas si toi, ça te fait ça aussi. En fait, c'est pas forcément me lever tôt qui est difficile. Je peux me lever très tôt, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'impératif. Le stress de louper l'impératif. C'est-à-dire que ce matin, il y avait donc les lagueurs qui venaient. J'avais juste peur de pas être réveillée, de pas avoir ouvert le portail, enfin voilà, tout ça. Quand j'ai des rendez-vous, c'est la peur de louper le rendez-vous, etc. Mais il y a des jours où j'ai pas d'impératif et j'arrive à me lever très tôt sans problème. Justement, je suis dans le côté où, comme j'ai pas d'impératif et que j'ai pas peur de louper l'impératif, je suis moins stressée. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pense que ceux qui vivent la même chose ont compris ce que je voulais dire. Demain matin, j'ai mon atelier. Je sais pas si j'aurai le temps de venir te parler ici avant l'atelier, donc peut-être que tu auras directement les rushs. Et demain après-midi, j'ai un coworking de 14h à 16h avec les membres de Bicom, comme d'habitude. Et puis il va falloir que je prépare tranquillement la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, elle est très chargée. Enfin, grosse semaine, mais la semaine d'après, je suis en vacances, c'est un très grand mot. Depuis, je dirais un peu moins d'1 an, j'ai décidé de me prendre des vacances plus régulières. Mais surtout, c'est pas des vraies vacances. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand mon mari n'était pas en vacances et moi j'étais en vacances, j'avais beaucoup de mal à couper, en fait. J'avais l'impression de glandouiller, enfin j'étais pas très à l'aise avec ça. Même chez lui, il s'en fiche, y a pas de problème. Ça me fait bizarre de le voir aller bosser et moi de pas bosser. J'ai du mal avec ça. Et techniquement, j'ai pas forcément besoin de faire des pauses de travail hyper régulières. J'ai besoin de faire des pauses de mes clients. Et je dis ça avec tout l'amour que je leur porte, c'est pas la question. Il y a des moments où j'ai juste besoin de prendre des semaines dédiées à moi, à avoir un rythme
plus en accord avec comment j'ai envie de bosser et à bosser pour ma boîte. Donc la semaine du 17 mars, ce sont pas des vraies vacances dans le sens où je vais pas bosser du tout, je vais travailler, mais je vais travailler pour moi. Donc je suis officiellement en vacances pour mes clients, c'est-à-dire qu'ils savent que je suis pas disponible, et je vais uniquement bosser pour moi, ce genre de choses-là. Hello! On est vendredi, il est bientôt 13h. J'ai terminé mon atelier ce matin avec les filles du Café des Entrepreneuses. Donc je leur ai expliqué comment faire des posts Instagram qui déchirent. Donc maintenant j'attends de voir leurs super posts. C'était comme d'habitude un super atelier. Chaque fois que je fais des ateliers au café, j'adore, ça se passe toujours super bien. Tout le monde a des questions pertinentes. Enfin voilà, c'est toujours très très chouette. J'ai revu des gens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Donc ça permet aussi d'agrandir son réseau, de discuter. Donc vraiment très très chouette. Je leur ai envoyé après un mail donc avec le support et dedans je leur ai aussi mis des recommandations, donc les épisodes de podcast ou de vidéos YouTube vraiment orientés sur ce qu'on a vu ensemble pendant l'atelier et leurs questions. Et comme ça, si ça peut les aider, tant mieux. Et puis donc là, il me reste une petite heure pour aller manger. Ce que j'ai à terminer aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai pas super bien avancé hier, j'étais très fatiguée, donc j'ai coupé pas si tard que ça, par rapport à d'habitude. Donc je suis un tout petit peu en retard sur un ou deux trucs, mais pas grand-chose. Je vais voir comment ça se met, mais en gros, voilà le programme de cet après-midi. Il est 18h35 et je pense que ça va être une fin de semaine pour moi. Je suis très contente parce que j'ai avancé sur le brainstorming de mon client pour qui j'avais pas vraiment beaucoup d'idées de contenu d'avance. Donc là, je crois jusqu'à mai. Et j'ai avancé sur les posts et je suis plutôt contente des posts que j'ai proposés. J'espère que ça lui plaira, on verra bien. Je suis contente de ça parce que j'ai été plus productive que ce que je pensais. Donc ma semaine va se terminer là parce que je sens que là, mon cerveau, il veut plus. Je suis arrivée au bout. En fait, non, c'est très bizarre. C'est-à-dire que je sens que je pourrais faire plus, mais en même temps, je sens que si je fais beaucoup plus, ça risque de pas être fou. Et surtout que c'est plus le corps là qui me dit c'est bon, ça va, t'as fait ce qu'il faut. Donc, je pense que je vais arrêter là. Je suis contente de ce que j'ai fait, je suis contente de cette semaine. Donc, ça fait plaisir, clairement. Cette semaine, en tout cas, de lundi à aujourd'hui, je n'ai pas bossé sur ma nouvelle offre. Et d'un côté, c'est pas très grave parce que j'avais prévu de pas trop bosser dessus cette semaine. D'un autre, ça m'embête quand même parce que j'aimerais bien avancer. Mais en fait, je sens que ça va me prendre d'un coup et que je vais, un peu comme il y a 2 semaines, en gros, ça va me prendre d'un coup et je vais performer dessus. Et genre, très vite. Donc, c'est pour ça que je me laisse un petit peu tranquille parce qu'en fait, j'étais allée beaucoup plus loin que le planning qui était prévu la dernière fois. J'étais en avance. Je te le dirai de toute façon dans la prochaine vidéo, à partir de lundi prochain, quand je reprendrai à filmer. Ou si je filme ce week-end, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Lundi 10 mars et il est 13h, je suis pas en avance parce qu'en fait, donc ce matin, tu as dû voir des images, j'ai fait ma visio hebdomadaire avec les filles comme tous les jours, enfin comme tous les lundis, pardon. Là, je suis suivie parce que c'est l'heure d'aller manger. On a fait notre visio, on a discuté, on se revoit dimanche parce que dimanche, on part pour 2 jours à La Rochelle, toutes les 3, pour se faire un co-living. Donc on essaie de se faire ça assez régulièrement. Là, je vais me faire à manger en speed parce qu'à 14h, j'enregistre un épisode de podcast avec Funé Plus. Donc j'ai moins d'1 heure pour nourrir les animaux, me faire à manger. Et je pense qu'il y a moyen que je mange devant mon PC parce que je suis un peu en retard honnêtement aujourd'hui. Hop là, fourquette. Oui, j'arrive. Donc je disais, sachant qu'après l'enregistrement de l'épisode de podcast, j'ai un petit moment de répit et ensuite j'ai un live création de contenu pour les membres de Bicom. Oui.
Ensuite, il faut que j'aille chercher mon drive. Parce que les courses seront faites. Et j'ai un truc à finir pour demain. J'ai une grosse journée. Ah si, dans la pâte. Donne. Allez, donne. Elle mange. Donc ouais, j'ai une grosse journée. Je suis pas en avance. Je suis un peu en retard. Faut pas dire le contraire. Mais parce qu'aussi, il y a des trucs que j'ai repoussés depuis quelques temps parce que j'ai voulu me focaliser sur d'autres choses et c'est pas forcément toujours le bon choix. Donc, c'est aussi un petit peu ma faute. Hey, je viens de terminer l'enregistrement de podcast avec Perrine et Claire, c'était super chouette. Tous avec elles, ça se passe toujours très très bien. Là, j'ai 1h30 devant moi avant de faire le live de création de contenu. J'ai reçu un mail de Hugo pour le podcast enregistré dans le cadre du podcaston. Donc il me demande juste 3 modifs, donc je pense que je vais faire ça tout de suite, comme ça c'est fait. J'ai changé ma manière de m'organiser, parce qu'en fait, j'adore Notion, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a des moments où, en ce moment, je me rends compte que j'ai besoin d'écrire les choses. Je sais pas pourquoi, hein, mais voilà. Et donc, je me suis fait une petite to-do list vraiment à l'écrit, avec en fait le sujet, donc par exemple la podcaston, et en face ce qu'il y a à faire, et quand c'est fait, je coche, je raye en vert, etc. Je teste cette organisation-là, alors ça veut dire que je vais encore plus consommer de petits carnets, mais j'adore les petits carnets, donc c'est pas trop gênant. Hello. Bon, je pense que quand vous voyez ce genre de plan, et que je parle pas fort, vous vous doutez que 1, il est très tôt, et 2, je pars à Angers. Donc là, on est mardi matin, il est 6h05, quelque chose comme ça. Je viens de finir de me préparer, donc là, je vais prendre mon petit déjeuner tranquillou. Je vais vérifier mon sac, et après je vais prendre la route pour partir à Angers. Donc cette semaine, j'ai encore 3 jours de cours à la suite, et un petit peu comme la dernière fois, j'ai 3 classes. Donc j'ai les deuxièmes années de designer graphique. Donc mardi, mercredi, jeudi, j'ai chaque classe en fait. Donc c'est quasiment terminé là à la fin de l'année. Après il me restera encore un déplacement de 2 jours et un déplacement de 1 journée. Et ce sera pour finir les cours avec les 3e années. Donc vraiment j'arrive à la fin des cours. Là du coup, comme ce sont les 2e années designer graphique et que j'ai déjà terminé les cours avec les 2e années designer d'espace, ils vont pouvoir rendre les rendus du cours. Et je vais pouvoir corriger tous les 2e années d'un coup. Comme ça sera fait. Parce que c'est plus pratique pour moi de tout faire d'un coup, vu que les critères de notation sont similaires, même s'ils ne sont pas exactement les mêmes entre les designers d'espace et les designers graphiques. Trêve de bavardage, puis je vais prendre la voiture. Il n'y a pas de pluie ce matin, c'est agréable, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir sur la route, ou en tout cas pas beaucoup. Mais on arrive avec les beaux jours qui commencent à être là, donc ça commence à être assez chouette. S'il vous plaît. Du coup, comme vous l'avez vu ici, vous avez tous les éléments. S'il y a besoin, vous prenez en photo le tableau pour être sûr. Tout est à rendre pour dimanche maximum sur le cloud. Et de toute façon, je ferai les corrections dans la foulée. Donc pensez bien à tout déposer d'ici dimanche soir grand maximum. Vérifiez bien vos dimensions, tout ce qu'on a vu. Si vous avez des questions, je suis aussi là demain avec l'autre classe. Donc n'hésitez pas. Et par contre, si vous avez des questions vendredi, dites-vous qu'il y a de fortes chances que vendredi, samedi, je puisse pas regarder mon Slack. Donc je préfère vous prévenir au cas où. Oui. Oui, vous mettez tout sur un seul élément, comme ça j'ai tout dans un même document en PDF. Vous mettez sur un Google Doc et vous exportez en PDF. Oui. Oui, j'arrive.
Chaque fois que je rentre à la fenêtre, il m'attend. Hello! Avec ces temps que j'ai l'impression que je vais faire un podcast à la, à la Cyprien, mais c'est marrant, c'est pratique pour moi, je trouve, au niveau de l'angle, on voit plutôt bien. On est vendredi, il est 11h30, donc je viens de te prendre parce qu'en fait, ce matin, j'ai été très cool puisque je suis rentrée de Angers hier soir et j'étais très fatigué. Chose exceptionnelle, on peut dire, c'est que hier soir, quand je suis rentrée, donc il devait être 18h30 à quelque chose près, je voulais me remettre à faire des trucs et tout. J'ai juste chargé donc les vidéos de la caméra sur mon ordinateur, histoire de vider. Tu veux pas te coucher? Couche-toi ou arrête de marcher. Tout le monde t'entend. Bref, je disais donc, j'ai juste vidé la carte de la caméra et c'est tout. Après, je me suis mis devant une série et j'ai rien réussi à faire de plus parce que j'étais exténuée. Même si mes élèves sont adorables et que ça s'est très très bien passé, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je suis très contente parce que hier soir, j'ai des élèves, hier en fin de journée, j'étais à la machine à café, il y a des élèves de Master 2 qui sont venus me voir, donc que j'ai connus pendant 5 ans, mais je les ai plus cette année. On s'est retrouvés à la machine en même temps et il y en a une qui me dit « Ah, mais du coup, madame, je regarde vos podcasts, je regarde vos vidéos, etc. » Je dis « genre, ouais, c'est vrai. » Elle me fait « Bah oui, je suis abonnée à votre chaîne YouTube, j'aime beaucoup le contenu et tout, ça m'a fait super plaisir. » Et il y en a 2 autres qui sont arrivés, puis on a commencé à parler de ça. Il y en a un, il fait « Oui, moi aussi, je regarde vos vidéos, j'ai regardé votre vidéo bilan, bon, je l'ai pas regardée en entier parce qu'elle est longue, mais c'était super intéressant, etc. En plus, vous êtes transparente, vous expliquez les choses, c'est cool. » Je dis, genre, mais ça fait trop plaisir. Et justement, il y en a, il me dit, j'aimerais bien faire un podcast et tout, mais je sais pas trop. J'ai dit, lance-toi. J'ai fait ton podcast. Si toi aussi, tu hésites à faire quelque chose, fais-le. Au pire, tu te rates. Au pire, tu le publies pas. On s'en fout. Moi, t'écoutes mes premiers épisodes de podcast. C'est catastrophique. Tu regardes mes premiers reels. C'est catastrophique. Mais ça m'a permis d'avancer et d'arriver à être plus à l'aise aujourd'hui face à la caméra. Puis ça faisait longtemps que je les avais pas vus et j'étais très contente de les voir. Du coup, normalement, l'année prochaine, je devrais les voir à la remise de diplôme s'ils viennent, donc ça me fera super plaisir de pouvoir passer un peu de temps avec eux aussi. Parce que c'est vrai que ça, c'est une des promos que je connais le mieux, puisque c'est ceux que j'ai eu en première année quand je suis arrivée à l'EGP et qui maintenant sont en 5e année. Donc eux, j'ai vraiment suivi toute leur scolarité, donc ça me fait super plaisir. Donc ce matin, j'y suis allée tranquillou et à 11h, j'étais en live création de contenu avec les membres de Bicom. Il y avait que Sophie. Elle avait peu de questions, donc on s'est focalisé sur toutes les questions qu'elle avait pendant une demi-heure. Et elle aussi, en fait, après, elle avait des trucs à finir. Donc je dis, t'inquiète pas. On a abordé toutes les questions. Est-ce que t'en as d'autres? Elle me dit, non, c'est bon. Je dis, écoute, vas-y, c'est pas grave. Déconnecte-toi, c'est un live. Moi, je suis là en permanence. Tu viens, tu sors, y a pas de souci, quoi. J'ai allumé aussi ma caméra parce que je viens de recevoir un colis et j'avais envie de l'unboxer avec toi. Ce n'est pas une chaîne d'unboxing, ce n'est pas un placement de produit, rien du tout. Mais je viens d'investir dans un truc. Moi, j'y crois que je vais l'utiliser, etc. Mais on verra à la pratique. Donc j'espère que oui. Et je pense que cette caméra et ce vlog va me forcer à l'utiliser et je suis contente de ça. Parce que j'en ai besoin. J'ai repris le sport en septembre, octobre, je sais plus, 2024, avec ma coach Alexia, qui est une pépite, vraiment, grâce à son programme sur 2 mois. Et en fait, ça m'a fait énormément de déblocage. Je me suis rendu compte que en faisant un peu plus, mais sans me tuer à la tâche et en réussissant à caler ça dans mon planning assez chargé, je pouvais perdre du poids et je pouvais me sentir mieux. Donc déjà, ça, c'était trop bien. Sauf que fin d'année, en décembre, avec les fêtes, avec la fatigue accumulée, avec des problèmes personnels aussi, etc., plus des pannes de chaudière, où tu peux pas prendre de douche, etc. Donc j'ai clairement laissé tomber le sport en décembre. Chose qui est quand même très intéressante, c'est que quand je m'y suis remise tranquillement en janvier, donc depuis janvier, j'ai repris le sport pas aussi régulièrement que lorsque j'étais coachée par Alexia, la preuve qu'une coach, ça aide beaucoup. Je me suis rendu compte que grâce au fait que j'avais continué à suivre le programme alimentaire que m'avait fait ma coach, je n'avais pas repris de poids. C'est-à-dire que je n'avais pas perdu, mais je n'avais pas pris. Donc déjà, je repartais pas en mode, entre la période où t'as arrêté, t'as repris tout ce que t'avais perdu et tu dois repartir de ça. Donc j'étais vraiment contente de me dire, ok, t'as réussi à pas faire trop de la merde et à pas repartir de zéro, entre guillemets, ou même d'encore plus loin, potentiellement. Dans ce sens-là, je sais que des fois, me bouger pour aller faire du sport, même si c'est dans mon salon, j'ai du mal. J'ai du mal parce que ça veut dire qu'il faut que je coupe, qu'il faut que je prévoie, parce qu'il faut que je prenne une douche, machin, enfin voilà. Donc, je me suis dit, comme je marche pas assez, même si je sors le loulou de temps en temps, etc., je ne marche pas assez, je le sais, je vais m'acheter un tapis de marche et je vais le mettre sous mon bureau. Donc là, j'étais déjà en bureau debout pour le live et ce que je vais faire, c'est que j'ai reçu le colis qui est derrière moi ici. Je vais l'ouvrir et je vais essayer de voir si j'arrive à le monter et de le tester en vrai. Voilà. Je sais pas si j'ai assez de place.
On va bien voir. Je te préviens, on est vendredi et je suis à la maison, donc je suis en tenue de visio. Ceux qui savent, c'est-à-dire un haut normal, une frange à peu près normale et par contre un jogo ou un bas de pyjama en dessous. Donc tu me verras monter mon meuble vraiment sapé comme ça. Bon, eh bien, ça a été très facile à mettre en place, vraiment. Le seul truc chiant, c'est qu'il y a une application mobile qui est compatible avec le tapis et qui n'est pas disponible en France. Mais bon, comme il y a une télécommande, je me dis que c'est OK. Donc, je vais le tenter là. Donc là, j'ai mis au minimum pour tester d'abord, pour voir. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Après, normalement, avec le micro, ça devrait aller. Je vais faire juste du traitement de mail, là, vite fait. Comme ça, je vais pouvoir voir si j'arrive à faire les deux en même temps ou pas. Parce que là, c'est facile de rien faire, mais dès que je vais taper au clavier, ça va être un peu plus compliqué. En vrai, bon là, ça fait vraiment 2 secondes que j'utilise et que je réponds à des messages. Mais en fait, je pense qu'il va falloir que je mette un peu plus de vitesse. Je vais tester. Parce que de toute façon, il ne faut pas que je mette trop rapide parce que sinon, je ne pourrais pas travailler. Mais il ne faut pas que je mette trop lent parce que je sais que c'est pas que je marche vite, mais je marche pas trop lentement non plus, quoi. Les animaux, ils sont hyper intrigués, c'est trop marrant. Les chats, ils ont plutôt peur, un grand mot. Link, je comprends pas trop ce qu'il a. En fait, ce qui l'intrigue, c'est que sur le tapis, quand ça déroule, il y a un logo. Et lui, c'est le logo. Il comprend pas que le logo, il arrive, il part, il arrive, il part. Donc c'est assez marrant. J'ai trouvé ce modèle avec la télécommande, donc je trouvais ça pratique, comme je suis au bureau, de pouvoir pas avoir besoin de me pencher, etc. pour changer les vitesses et autres. On va bien voir si je m'y fais, si j'utilise régulièrement. Et si j'utilise pas, eh ben, du coup, je le renverrai ou je le revendrai. Honnêtement. Ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment pas très haut. Quand j'arrête de marcher avec, je vais le ranger parallèle au bureau et le pousser contre le mur et j'ai de la marge, donc ça va être très bien, je pense. Il va loger pile poil sous mon bureau. Regardez qui c'est qui vient de se poser pour faire sa toilette sur le tapis. Non mais, je train de le déclencher juste pour voir, mais j'ai pas envie qu'il se fasse pas le pauvre. Hello, on se retrouve dans un cadre différent. Alors je m'excuse d'avance, j'ai pas mon micro parce qu'il pleut un tout petit peu, donc je voudrais éviter de les mettre sous l'eau. On est dimanche, il est 5h moins 20 et je me dirige vers la gare parce que je vais prendre le train. Donc je vais faire Pontchâteau, Nantes, ensuite Nantes, La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon, je suis récupérée par Charlotte et Camille et on part à La Rochelle pour 2 jours de co-living. Donc on va travailler ensemble pendant 2 jours à La Rochelle. Donc voilà, donc là je vais aller prendre mon train. Hello! Alors on est lundi, il est 10h30. Et je suis donc à La Rochelle. Je suis avec Camille et Charlotte et on va passer donc aujourd'hui et demain jusqu'à milieu d'après-midi ensemble. Donc le but c'est qu'on travaille sur notre offre commune et aussi qu'on travaille sur nos business respectifs. L'idée en fait c'est vraiment d'avoir ce temps qu'on se réserve pour bosser sur nos business, échanger ensemble, etc. Oh, c'est peut-être un peu à contre-jour, c'est pas très très grave. Et le but, ça va être déjà d'avancer sur Trady, donc notre offre commune, et un peu aussi de faire du codev. Donc chacune va avoir des problématiques et on va les travailler ensemble. Donc je vais filmer des petits bouts, mais je pourrais pas non plus tout filmer. Déjà parce qu'il y a des choses confidentielles et puis parce que je pense qu'on va essayer aussi un peu de profiter de se voir et de pouvoir prendre du temps ensemble. En tout cas, je suis trop contente d'être là. En plus, il fait beau, c'est hyper agréable. Il fait frais, mais moi j'adore ce temps-là. Où genre il fait frais mais très beau comme ça, là c'est trop agréable. Aujourd'hui et demain, tu risques de voir des images dans ce sens-là avec Camille et Charlotte. Voilà.
jeudi 20 mars. Il est 11h et dans une demi-heure, j'ai un point. Mais avant ça, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait fin de semaine dernière et ce début de semaine. Je suis partie 2 jours avec Charlotte et Camille, donc on est partis à La Rochelle pour se retrouver toutes les 3. L'année dernière, on était partis à un moment 2 jours pareil chez mon papa. On a fait aussi 2 jours chez moi et avant, on avait fait 2 jours à Chaland. On s'était loué un petit Airbnb pour 2 jours. Notre petit rituel, c'est d'essayer, quand on peut, de se retrouver au moins 2 fois par an si possible pour faire un point ensemble, que ce soit, alors à l'époque, c'était pas forcément sur notre offre commune, maintenant il y en a une, donc on se retrouve aussi sur ça. Mais c'était aussi pour pouvoir vraiment parler de nos business respectifs, de savoir comment ça va, de faire un peu de codev, enfin, voilà, de faire le point, d'échanger, de travailler, de prendre du recul aussi, de pas être dans le quotidien, etc. Et ça aide énormément. Je trouve que là, enfin vraiment, ça a été super. On avait prévu de travailler sur 3D et ensuite de travailler sur nos business respectifs en mode codev. On a bossé que sur 3D parce qu'en fait, on a eu des discussions très très profondes et très importantes et intéressantes sur cette offre-là, sur comment est-ce qu'on allait la construire, comment est-ce qu'elle allait évoluer, est-ce que tout le monde était à l'aise avec, est-ce qu'elle convenait à tout le monde, etc. Et c'était très important qu'on en parle toutes les 3. On a également fait ce qu'on appelle un post-mortem du projet qu'on a fait avec le Café des Entrepreneuses. En fait, tu viens après le projet quand tout est terminé et tu fais un point sur ce qui va pas, ce qui aurait pu être amélioré ou pas, etc. Donc on a beaucoup passé de temps sur ça et sur le développement de 3D et que ce que ça allait continuer d'être. Et c'était vraiment très 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 intéressant. Hier, du coup, j'ai passé aussi une partie de l'après-midi donc avec Karina et avec Fanny. Donc ce sont 2 entrepreneuses. Donc Fanny, je l'ai connue l'année dernière via la BSB, puisqu'elle était aussi coach l'année dernière dans la BSB pour les coconuts. On s'était rencontrés virtuellement, mais on s'était jamais vus en vrai. Et en fait, on n'habitait pas très loin, parce qu'elle habite à Nantes. On se dit, mais il faut qu'on se voit, en fait. Et Karina, donc je l'ai connue grâce à Guillaume, puisque maintenant elle donne des cours à l'EEGP comme moi. Et on s'est croisés 1 ou 2 fois, mais vraiment très vite. Et on n'a pas eu trop le temps d'échanger. Et du coup, quand Fanny m'a proposé qu'on se voit, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas proposer à Karina de nous rejoindre et passer une après-midi toutes les 3. Ça a trop bien matché, en fait, toutes les 3 ensemble, même Karina et Fanny ensemble. Donc c'est super chouette. Donc on a déjà prévu de se revoir, de se refaire un apéro, etc. Comme je suis en semi-vacances, qui sont en fait pas du tout des vacances, mais bon, c'est pas grave. Hier, du coup, j'ai fait aussi un peu de création de contenu pour des clients parce qu'il y avait des choses qui avaient été validées en retard, etc. Donc ce matin, j'ai fait beaucoup de traitements de mails. Je regarde aussi pas mal de vidéos, les vidéos que j'ai en retard sur YouTube, des personnes qui m'intéressent. Et de toute façon, toute cette journée est dédiée en mode CEO Day. Donc là, ce matin, je me mets plus dans la partie entre gros guillemets admin. Selon l'heure, de toute façon, je vais certainement bosser un petit peu, mais pas beaucoup. Et parce qu'après, ça va être l'heure de manger. Après déjeuner, je passe l'après-midi sur mon entreprise. Donc dans les missions que je veux aborder, il y a le fait de trier mon Clockify que j'avais, donc qui est un outil qui permet de traquer son temps. Je l'ai laissé tomber à un moment, je l'utilisais puis j'ai laissé tomber. Et là, je veux vraiment le réutiliser. J'en ai parlé avec les filles, justement. Elles m'ont donné des conseils sur comment l'utiliser, peut-être simplifier mon utilisation, etc. Et j'aimerais bien, là, dès lundi, reprendre le tracking de mon temps de manière sérieuse. Donc, je vais essayer de le faire à partir de lundi. Et je pense que je vais me donner au moins 1 mois minimum pour reprendre cette bonne habitude-là. Et on verra ensuite. Fin de journée, vers 20h30, j'ai la masterclass de la BSB. Donc, qui est sur pourquoi est-ce que tu galères à vendre. Ça m'intéresse toujours tous les conseils que Aline peut donner. Donc, je vais assister à celle de ce soir. Donc voilà, et puis de toute façon demain soir on a des amis qui arrivent pour 2 jours à la maison, donc ça va être très très cool. Bon, on est toujours le 20 mars, il est 6h moins 10 et en fait cet après-midi je n'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu de faire. J'ai classé mon Clockify aussi, donc en fait j'ai tout supprimé et dans la version gratuite on est obligé de tout faire à la main, donc j'ai fait chaque truc un par un et là je les ai recréés pour essayer d'avoir un truc beaucoup plus simple pour que je puisse traquer mon temps. Vers 14h30 à peu près. J'ai eu un coup de barre, mais monumental. D'ailleurs, je suis toujours encore un peu là. Et en fait, j'arrivais plus à rester devant l'écran. Mais vraiment, j'arrivais pas à rester devant l'écran, c'était trop... J'avais mal au crâne et tout, c'était pas bien. Donc du coup, je me suis dit, bah tant pis, c'est pas grave, tu vas t'autoriser à aller faire autre chose. Donc je suis allée faire autre chose, je suis allée faire de la procrastination active, on va dire. Je suis allée installer un truc qu'on vient d'acheter pour mettre sur la télé, qui permet d'avoir des lumières d'ambiance derrière la télé. On a tout reçu, donc je me suis dit, tiens, je vais faire ça va m'occuper la tête à faire autre chose. Donc là, il est 18h, je pense que je vais juste regarder les messages que j'ai. J'ai un mail que j'ai reçu, une newsletter, donc je vais la lire et je pense que ça va être tout pour aujourd'hui parce qu'en fait, je suis trop fatiguée.
Donc là, je sens que je suis fatiguée et que peut-être j'aurais dû un peu plus me reposer cette semaine où je suis censée être plus ou moins en vacances. Donc justement, je vais écouter mon corps et je vais dire ok, c'est pas grave, tu te reposes cet après-midi et je bosserai demain. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc je vais juste lire ma newsletter, éteindre mon ordinateur et ce sera tout pour ce soir. Hello, on est vendredi 21 mars, il est 10h-10 et dans 10 minutes, du coup, je suis en rendez-vous pour mon bilan comptable 2024. Wouh! C'est à la fois un moment où j'ai hâte et un moment où je préhende un petit peu, mais bon, c'est normal. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs, c'est le cas aussi. J'ai hâte de voir ça et on verra bien ce que ça donne. Et j'ai Shadow qui est là. Qui est donc sur mon bureau, qui va venir, je pense, sur mes genoux. Tu veux dire quelque chose, Shadow ? D'accord, ok. Bon, c'est parti pour le bilan comptable 2024. 1 hour later. Bon, je viens de terminer mon bilan comptable et je suis globalement soulagée. Je vais t'épargner tout ce qui est un peu trop technique parce qu'il faudrait rentrer dans des détails très précis et c'est pas le but de cette vidéo et de ce vlog. En gros, pour faire très très simple, l'année dernière, j'ai eu plus de charges que de CA qui est rentré. On va dire au bout, c'est négatif. Donc, il y avait à peu près moins 2000 €. Donc, c'est ce que je m'attendais, c'est ce que j'avais dans mes tableaux. Donc, pas de panique, entre guillemets, par rapport à ça. Et techniquement, mon résultat au final n'est pas négatif parce qu'en fait, j'avais des réserves faites des années précédentes. Alors, pas l'année d'avant, mais l'année d'encore avant, j'avais des réserves. Pour éponger, on va dire, ce déficit, on prend dans ces réserves-là. Donc, maintenant, mes réserves sont plus petites. Donc, il faut que je fasse attention cette année. J'ai un résultat qui n'est pas négatif grâce aux réserves que j'avais les années précédentes. Donc, techniquement, ça passe. On a regardé tous les chiffres, ça me paraissait bon. Enfin, voilà, j'étais d'accord avec elle. J'ai pu lui poser pas mal de questions aussi. Comme en début d'année, je m'étais fait peur justement sur est-ce que je devais fermer ou pas. Je lui ai aussi posé des questions autour de ça, de comment ça se passe quand on ferme une entreprise, de combien ça coûte, de combien de temps ça prend, etc. Et en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai eu quand même pas mal de retours par rapport à ça. Enfin voilà, c'était vraiment un rendez-vous super intéressant. Ça a pris une petite heure, mais vraiment super top, je suis toujours aussi contente de travailler avec eux. Donc merci à eux. Et puis là, normalement, elle va m'envoyer les éléments là. Et après, je dois les valider. Et dès que c'est validé de mon côté, elle peut envoyer tout déposer tranquillement. Et comme cette année s'annonce s'annonce bien pour le moment, je suis plutôt contente parce que, alors évidemment, c'est sous réserve que rien ne bouge. Hein. Au jour où j'enregistre mon prévisionnel, j'ai 77% du chiffre d'affaires que je veux faire cette année, qui normalement, si rien ne bouge, si aucun client n'arrête de travailler avec moi, etc., hein, bien sûr. Donc, il est tout à fait possible que je puisse sortir d'autres contrats d'ici la fin de l'année, hein, d'ici décembre, pour passer au-delà de ces 70% et peut-être atteindre les 100% d'objectifs de chiffre d'affaires cette année, voire peut-être même les dépasser. Donc, ce que j'aimerais, c'est que cette année, ce soit une année, je vais pas dire neutre, mais une année où je recrée du bénéfice, c'est-à-dire je remets de l'argent dans cette petite cagnotte que j'ai de côté, dans cette petite réserve, pour peut-être l'année prochaine commencer vraiment à aller chercher beaucoup plus loin et à augmenter mes objectifs de chiffre d'affaires annuel. Si jamais tu es intéressé par ça, j'ai fait une vidéo que je te mets là, où j'ai interviewé Johan, donc de Number, qui en fait est la personne qui m'a conseillé quand je suis passée en société et qui s'occupe de mon dossier. Et là, en fait, ma comptable personnelle qui s'occupe vraiment de la partie technique, comptabilité pure, etc., donc avec qui j'ai échangé, qui s'appelle Ophélie. T'as des infos sur comment ça se passe, pourquoi, etc. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite surtout pas. Et puis n'hésite pas à dire que tu viens de ma part, parce que si tu viens de ma part, tu pourras avoir un petit cadeau, une petite ristourne, je ne sais plus comment ça fonctionne. Donc voilà, donc là il est 11h, je ne savais pas combien de temps ça allait prendre, donc tant mieux. Donc là, je vais faire quelques réponses à des mails, parce que j'ai eu plusieurs mails qui sont tombés, donc il faut que je traite ça, comme ça ce sera fait. Bon allez, c'est parti. Hello,
On est du coup lundi 24 mars et il est 1h moins le quart. Je te prends maintenant parce que du coup ce matin j'ai fait ma visio avec Camille et Charlotte et j'ai fait ma visio en marchant avec elles. Donc comme ça j'utilise mon tapis. Donc aujourd'hui là je vais aller manger tranquillement et puis à 14h je vais chercher mes courses au drive parce qu'il est temps. Milieu d'après-midi j'ai coworking avec Maëlle et on va travailler sur le podcast du coup Confidence en train D. Hello! Alors aujourd'hui on est mercredi 26 mars, il est 13h et je viens de parler parce que j'avais besoin de faire un petit point sur 2-3 choses. En gros il y a 3 points que j'aimerais bien aborder avec toi, c'est que, premier point, je me suis rendu compte que depuis que je vlog, du coup, je fais quasiment plus de stories sur Instagram. Parce qu'en fait, j'ai déjà l'impression, comme j'ai déjà enregistré ce que je fais, j'ai l'impression que si je fais une story, je vais me répéter. Mais en fait, non, parce que les gens qui vont voir la story vont la voir le jour J, et potentiellement, s'ils regardent le vlog plus tard, c'est pas grave, ils pourront se dire « Ah oui, c'était ce moment-là, etc. » Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression de faire de la redite. Du coup, j'ai du mal à faire des stories. Et pour essayer de pallier à ça, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire des lives Instagram. J'ai fait un live en janvier où j'avais été invitée par Bulle de Mode, mais sinon, j'ai pas fait de live depuis je sais pas combien de temps. Je pense que ça pourrait être cool. Je veux pas que ça fasse doublon non plus avec ce que je fais dans Bicom, c'est là où je me pose des questions. Mais je me dis que ça peut être sympa de faire un petit live, je sais pas, de 30 minutes peut-être. Donc je vais essayer de mettre ça en place, je sais pas quand. Le deuxième point sur lequel je voulais te parler, c'est que j'arrive à un stade où je sens que le vlog, j'ai moins envie de vlogger. Pas parce que j'ai pas envie, mais parce que je manque de temps, je pense, dans un premier temps. En fait, je suis retournée dans ma routine de travail et des fois, je manque de temps pour me dire « Ah tiens, là, faut que je prenne la caméra, il faut que je parle ». Je n'avais déjà parlé dans la vidéo où je faisais le point sur les 6 mois de vlog. Et je sens qu'en ce moment, c'est un peu plus dur. Après, je me dis, c'est normal. Je pense que des fois, j'ai peur de pas faire assez, alors qu'en fait, si je filme vraiment tous les jours où je travaille, le vlog de 1 mois, il va durer 8 heures. Donc de toute façon, c'est pas grave s'il manque des bouts. Donc je pense qu'il faut que j'arrive à prendre un peu de recul par rapport à ça. Troisième point, qui est très important et qui me pose un souci en ce moment, c'est que du coup, je t'ai parlé dans le vlog de février de ma nouvelle offre que je voulais lancer. Et en fait, avec le lancement de la BSB qui est arrivé, qui est là en ce moment. Et j'ai un peu laissé mon offre de côté parce que c'était moins urgent de la sortir. Parce que j'ai vachement bien avancé dessus, mais je suis rendue à l'étape de maintenant, faut la vendre. Et ça, j'ai beau être à mon compte depuis 12 ans, c'est compliqué. C'est vraiment très difficile. Je sais pas ce que j'ai depuis, je dirais un petit mois. J'ai un énorme syndrome de l'imposteur qui est revenu. Je sais pas pourquoi. Surprise, motherfucker! Je pense que c'est cyclique et que ça arrive de temps en temps, et enfin voilà, c'est comme ça et c'est pas très grave. Mais là, en ce moment, il est là, quoi. Il est bien chiant. Donc ça, le fait qu'il y a moins d'urgence, plus le fait que c'est pas que je doute de l'offre, mais je doute de mes capacités à la vendre, et mon syndrome de l'imposteur qui revient en mode toc toc toc, tu vas voir, tu vas douter. Ça fait que mon offre, en fait, ça fait un mois, presque, qu'elle est à l'arrêt. C'est-à-dire qu'elle est, il s'est rien passé de plus depuis le dernier vlog. Donc je pense qu'il faut que je me remette dans cette dynamique-là. Et en fait, par rapport à mon planning, actuellement, c'est un peu compliqué parce que c'est pas que j'ai un planning blindé en ce moment, en vrai, ça va. Mais j'ai plein de petits trucs dans mes journées. Et en fait, à cause de ça, même si c'est ma faute, c'est moi qui ai géré mon planning, ça fait que du coup, j'ai plus de mal à me dire « Ah tiens, là, j'ai tant de temps pour bosser là-dessus ». Je crois que j'en avais déjà parlé. J'ai une espèce de syndrome de quand il y a quelque chose de prévu, j'ai du mal à faire autre chose avant, si j'ai pas le temps de le faire. J'avais noté que mon offre devait commencer la première séance le 15 avril, dans 3 semaines, là maintenant. C'est mort. Je commencerai jamais à ce moment-là, en fait. Je pense que ce que je vais faire, même si ça m'embête, je veux pas reculer pour mieux sauter. Et maintenant que j'ai plus le temps de prendre le temps, je me dis peut-être qu'il faut que je la décale à fin avril
pour avoir un peu plus de temps pour travailler dessus et être sûr de trouver les bonnes personnes, de bien les accompagner. Ou alors, si ça marche pas, après je peux le tenter et voilà. Et si vraiment ça marche pas du tout, je ferai une session qui commencera en septembre à la rentrée. En fait, je suis pas démotivée du tout. Je sais pas comment expliquer. Vraiment, là, j'essaye de te livrer le plus possible parce que je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. C'est-à-dire que je suis ultra motivée par l'offre, j'ai trop envie de la faire, mais à la fois, j'ai très peur que ça marche pas, mais je pense que j'ai un peu une petite peur de l'échec, mais surtout, j'ai peur qu'en fait, les gens ne voient pas pourquoi ce serait pertinent de faire ça avec moi. Pour ceux qui me connaissent, il y en a beaucoup, je sais, et je vois Camille et Charlotte qui vont me dire « Mais oui, mais non, mais t'es hyper légitime à faire ça, etc. » Même Claire, Maëlle et Guillaume, avec qui j'ai échangé à propos de cette offre, m'ont dit la même chose. Donc techniquement, je le sais, et c'est pas parce que je le sais que mon cerveau, il est en mode « Ok, c'est cool, t'es légitime, vas-y, quoi. » Il est plutôt en mode « T'es sûr ? T'es sûr. Genre, il y a 5 personnes qui te l'ont dit, mais t'es vraiment sûr. Des fois, je me déteste pour ça. Après, je sais que beaucoup d'entrepreneurs passent par le syndrome d'imposteur à des périodes plus ou moins élevées. Il y a des moments, il va être très fort et des moments pas du tout. Mais qu'il soit autant bloquant, ça fait un bout de temps. Et en fait, j'en ai parlé du coup avec Charlotte et Camille quand on s'est vus à La Rochelle. Et à un moment, elles m'ont dit un truc qui m'a fait halluciner parce que moi, j'ai moins de recul sur ce que je fais, alors qu'elles, elles en ont plus, c'est normal, plus de recul sur ce que les autres font. Et elles m'ont dit, mais tu sais que l'année dernière, à peu près à la même période, t'as eu aussi ce moment-là, moins fort qu'aujourd'hui, mais tu l'as eu aussi. Et c'était dans la même période, au moment où on t'a dit tu vas être mentor pour la BSB, il y avait le mariage qui arrivait, etc. Et t'as eu ce moment de « Oh mon Dieu, ça va pas le faire, etc. » Même s'il était beaucoup moins fort qu'aujourd'hui, beaucoup moins bloquant, on va dire, mais t'étais stressé par rapport à ça. Et en fait, j'ai l'impression que dès qu'il m'arrive un truc très cool, genre qui justement légitime encore plus ce que je fais et ce que j'ai envie de faire, j'ai l'impression que l'auto-sabotage, il arrive direct derrière, quoi. Enfin, c'est pas forcément de l'auto-sabotage, mais quand il m'arrive un truc très cool, la seule chose que je pense, c'est pas « Putain, GG, bien joué », c'est « Mais pourquoi ? Quelle idée de faire confiance à toi ?» Et ça me bouffe un peu, quoi. Donc voilà. Alors que j'ai des très bons retours clients. Enfin, ça se passe bien. Vraiment, je veux dire, il y a des gens avec qui je travaille depuis plusieurs années. Ça se passe bien. Enfin, je suis contente de mon travail. Je suis contente que les gens soient contents de bosser avec moi. Ça fait beaucoup de fois le mot content. Et là, je retourne dans ce moment de blocage. Enfin, bref. C'est vraiment des choses où des fois, on a envie de tu sais, j'aimerais bien avoir une Bertie à côté qui me dit « Non, mais... arrête, quoi. » Qui arrive à avoir les conseils que je donne aux autres pour moi. Mais en fait, je dis ça, mais je pense que je l'écouterai pas. En vrai, je pense que je l'écouterai pas. Je ferai ah ouais, ah non, mais merci, hein, trop bien. Et 1 heure après, je serai là, genre, mon Dieu, au secours. Bref. Donc, je voulais prendre ce petit temps pour te parler de ça. Je trouve qu'à travers ce vlog, c'est aussi le but de montrer les moments de doute, les moments où ça va moins bien, les moments où tu te poses beaucoup de questions, etc. Donc là, actuellement, je suis dans cette phase-là. Je sais que ça va être passager. Je sais qu'il va y avoir un truc. Peut-être que dès que la BSB va commencer, que je vais avoir mes étudiants, je vais être en mode. Ok, let's go, et ça va redéclencher le truc dans l'autre sens, je sais pas. Peut-être que ça va venir d'autres choses aussi, hein, j'en sais rien. Je sais que c'est passager, mais c'est chiant. On va conclure là-dessus. Et puis voilà. Hello! On est jeudi 27 mars et je sais pas si c'est le soleil qui fait ça parce que je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il fait extrêmement beau. Et c'est une journée que personnellement j'aime beaucoup pour 2 raisons. La première, il fait beau. La deuxième, c'est l'anniversaire de mon mari. Et puis là, je sors tout juste, donc là il est 15h, je viens juste de terminer la session de création de contenu d'aujourd'hui avec les membres de Bicom qui étaient disponibles. Donc aujourd'hui, j'avais Aurélie et j'avais Claire qui étaient présentes pour sa première session de création de contenu et c'était trop intéressant. Notamment, par exemple, le sujet du comment est-ce que elle, avec son profil personnel, elle pouvait créer du contenu pour augmenter la visibilité de la page professionnelle Fun et Plus. Donc ça, c'était super intéressant. Et on a parlé également de sur quel réseau est-ce qu'elle pourrait aller en plus de ceux sur lesquels elle est présente aujourd'hui. Ça me fait rire parce que dans ces cas-là, quand je dis en fait ça peut être pertinent, ça je serais toi, j'éviterais, ou ça ça peut l'être, mais est-ce qu'aujourd'hui ça vaut le coup par rapport à l'énergie, le temps que ça va te demander? J'aime trop avoir ces réflexions-là et j'aime trop commencer à donner des idées de contenu
contenu. Et là, j'étais à fond, j'ai donné plein d'idées. Donc vraiment une session super intéressante. Donc voilà, donc là, je sais pas, je suis à fond. Alors est-ce que c'est parce que je bois du Oli et que je suis pleine de patates? Ça peut jouer un petit peu aussi. Hier, j'ai fait mon live avec Aline et avec la team de la BSB et c'était vraiment trop chouette. Bah là, on sent que la BSB c'est en train de se finaliser puisque les inscriptions sont terminées. Donc ça y est, c'est fini. Donc là, ils vont travailler sur la répartition des élèves dans les classes. Donc là, j'ai paramétré tout mon espace coach, j'ai paramétré ma boîte mail, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec ça. Et puis ce soir, justement à 18h, j'ai un live avec, j'ai une masterclass de Safia qui va nous parler des reels sur Insta. Donc ça m'intéresse pas mal de regarder ça. Voilà à quoi va ressembler ma journée aujourd'hui. Hello! Alors on est vendredi 28 mars, on arrive à la fin de ce vlog d'ici peu. Il est 11h20. Ce matin, ça a été un peu le bazar, c'est-à-dire que je me suis pas levée super tôt, bon pas très tard non plus, mais je me suis pas levée très tôt et je sais pas ce que j'avais, c'est très rare, je n'avais pas faim en me réveillant et en fait c'est bête, mais comme d'habitude à chaque fois je me lève, je prépare mon petit déj, etc. Ça m'a énormément perturbée sur ma matinée et j'étais en mode qu'est-ce que je fais, je sais pas. Donc là, je suis en train de manger un petit déj / déjeuner puisqu'il est 11h30 et dans 2 heures, je commence ma formation avec Funé Plus, donc formation à distanciel. Donc je forme les professionnels du funéraire, donc c'est dans le cadre d'une formation globale qu'ils ont sur justement comment devenir dirigeant d'entreprise de pompes funèbres. Et moi en fait avec eux, je fais la partie sur la digitalisation et la numérisation. Donc tout ce qui va être digitaliser les documents autour des réseaux sociaux, enfin voilà, tous ces trucs-là. Donc on a tout l'après-midi ensemble. Et pour une fois, c'est en distanciel. D'habitude, c'est en présentiel dans les locaux. Là, cette fois-ci, ils ont fait la formation en distanciel. Enfin, les deux me vont, donc très bien. Et donc comme ça, je vais manger, parce que là, j'ai mon repas qui est juste ici. Attends, je peux te le montrer. Il faut que je relise mon support pour me remettre un petit peu dedans. Il y a un truc qu'il faut que je fasse aussi depuis un bout de temps et à chaque fois je le repousse, c'est qu'il faut que je regarde la vidéo que Safia m'a envoyée sur la DJI Pocket, donc la caméra avec laquelle je suis en train de me filmer, parce qu'en fait je sais utiliser les fonctions de base, mais j'ai des petits soucis d'utilisation. Dans les 2 heures, il faut que je regarde cette vidéo, il faut que je lise mes 2 petites newsletters tranquillement et que je relise le support de la formation de tout à l'heure. Voilà. Et sinon, là je suis bien entourée, tout le monde est dans le bureau, hein. J'ai tout le monde qui est là. Ça dort très fort. Et c'est parti alors. 3 hours later. Et je te retrouve après ma formation de cet après-midi. C'était vraiment très chouette. J'avais 6 personnes. Pour une fois, j'avais 6 hommes. C'est assez rare. En général, c'est assez mixé. Vraiment, ça s'est super bien passé. C'était trop intéressant. Ils avaient des questions super pertinentes et tout. Là, je pense que je vais me faire une mini pause parce que, en fait, quand je sors de formation, j'ai besoin d'atterrir. Je sais pas si... peut-être ceux qui donnent des formations voient ce que je veux dire. Donc, je pense que je vais me mettre une vidéo et me faire un petit goûter en même temps, tranquillement. Et puis, de toute façon, vu qu'il est déjà 17h passé, je pense que je vais juste prendre le temps de vérifier, de faire mon inbox 0, c'est-à-dire de ne plus avoir de mail non lu, enfin que ma boîte mail soit à 0. Vérifier 2-3 petits trucs et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, à mon avis. Voilà, je vais y aller tranquillement en cette fin de journée.